Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. As-tu déjà été à genoux sans savoir si tu allais te relever? As-tu déjà prié en silence parce que même les mots t'avaient abandonné? Il existe un lieu où les douleurs deviennent des prières, où le cœur, brisé, trouve une force qu'il ne soupçonnait pas. Ce lieu, c'est la sujoud. Et parfois, il suffit de 2 noms d'Allah, répétés dans l'ombre, pour que des miracles invisibles commencent à se tisser. Ya Al-Fatah, Ya Al-Alim. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage, pas à travers le monde, mais au plus profond de toi-même. Prépare ton cœur, ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta manière de prier à jamais. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La sujoud. Là où l'âme s'effondre pour s'élever. Il existe un lieu où l'âme trouve un abri, non pas dans les hauteurs, mais dans l'humilité du sol. C'est là, dans le secret d'un front posé contre la terre, que commence le voyage le plus céleste. Là où les mots se taisent pour que le cœur parle. Là où l'homme cesse d'être roi pour redevenir serviteur, aimé, entendu, relevé. Sujoud. Un geste d'apparente soumission, mais de véritable libération. As-tu déjà remarqué que lorsque tu tombes en prosternation, ce n'est pas la défaite qui s'exprime, mais la confiance. Ce n'est pas l'épuisement du corps, mais l'élan de l'âme. Dans ce moment suspendu, entre 2 respirations, l'univers semble s'arrêter. Tu n'es plus ce que le monde dit que tu es. Tu redeviens ce qu'Allah sait de toi. Et dans cette poussière où ton front repose, il y a des larmes, des silences pleins de douleur, des sourires pleins d'espoir, des mots que même ta langue ne saurait dire, mais que ton cœur répète, Ya Al-Fatah, Ya Al-Alim. Ô celui qui ouvre toutes les portes, ô celui qui sait tout ce que je t'ai, le messager d'Allah, paix et salut sur lui. N'a-t-il pas dit que le moment le plus proche entre le serviteur et son Seigneur, c'est pendant la sujoud? Et pourtant, combien de fois passons-nous par ce moment sans vraiment le vivre? Pose-toi cette question. As-tu déjà parlé à Allah comme à un confident? As-tu déjà pleuré sans retenue dans une prosternation nocturne, lorsque le monde dort et que seul lui t'écoute? Et si la solution que tu cherches dans 1000 démarches administratives, 1000 stratégies, 1000 personnes, se trouvait là, dans une seule sujoud sincère, au cœur de la nuit, avec seulement 2 noms d'Allah sur tes lèvres? Regarde cette femme, anonyme, perdue dans les douleurs de l'infertilité. Des années à attendre, des larmes à cacher. Et puis une nuit, une sujoud, longue, silencieuse. Elle ne demanda rien. Elle ne fit qu'invoquer Ya Al-Fatah, Ya Al-Alim. Le mois suivant, elle découvre une vie qui pousse en elle. Est-ce une coïncidence? Ou bien un miracle dissimulé dans l'intimité du cœur? Et ton Seigneur dit, Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40 ou 60. Le monde cherche des raccourcis, des solutions rapides, des miracles technologiques. Mais toi, ton miracle est dans le sol. Oui, dans le sol. Dans cette poussière bénie qui accueille ton front. Car lorsque l'homme s'effondre devant Allah, ce n'est pas pour s'éteindre, c'est pour renaître. Certains pensent que tomber est un signe de faiblesse. En islam, tomber en prosternation est un acte de force. C'est là que ton cœur s'arme de lumière.
là que ta poitrine s'élargit alors que tu l'avais sentie si étroite, là que les nœuds se défont, que la foi se renouvelle. Et si tu savais à quel point Allah aime t'entendre dans cet état, pas avec des discours élaborés, mais avec une seule phrase, sincère, répétée avec les battements de ton cœur, Ya Al-Fattar, Ya Al-Alim, Al-Fattar, celui qui ouvre les cœurs fermés, les routes bloquées, les destins emmêlés. Al-Alim, celui qui connaît les secrets avant même que tu ne les découvres toi-même. Et toi, quand tombera ta prochaine sujoude sincère? Pas celle des habitudes, pas celle des obligations mécaniques, mais celle où l'âme s'effondre pour s'élever. Celle où 2 noms suffisent à allumer une lumière dans les ténèbres. As-tu déjà vécu cela? Ou est-ce encore devant toi? Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Ya Al-Fattar, celui qui ouvre les portes invisibles. Il y a des jours où tout semble se refermer. Des instants où même le ciel paraît verrouillé. Tu frappes à toutes les portes, mais le silence te répond. Tu tends les mains, mais elles restent vides. Tu pries, mais ton cœur ne ressent plus rien. Dans ces moments où même la foi semble essoufflée, il y a un homme d'Allah qui traverse les murs invisibles de la vie. Ya Al-Fattar, le grand ouvreur, celui qui déverrouille ce que tu ne vois pas, ce que tu n'oses plus espérer. Ce nom n'est pas seulement une supplication, c'est un souffle de vie dans l'obscurité. Ya Fattar, Iftar, Lana abwaban min rahmatik. Ô Fattar, ouvre-nous les portes de ta miséricorde. Tu le murmures dans ta sujoude, sans attendre, sans forcer, sans comprendre même. Tu le laisses juste couler de ton cœur. Et parfois, une réponse que tu n'attendais plus descend dans ta vie comme une brise soudaine. Il y avait une femme, voilée de fatigue et de nuits blanches, son fils, malade, plongé dans le coma. Les médecins ne promettaient plus rien. Alors elle se leva, chaque nuit, seule avec son chagrin. Elle ne pleurait plus. Elle tombait seulement en prosternation et répétait comme un souffle « Ya Fattar, Ya Fattar ». Le 10e jour, il ouvrit les yeux. Pas un mot, pas un miracle spectaculaire. Juste un regard qui disait « Je suis revenu, revenu », peut-être par une porte que seule une mère et son Seigneur pouvaient voir. Ce que Dieu ouvre aux gens comme miséricorde, nul ne peut la retenir. Et ce qu'il retient, nul ne peut l'envoyer après lui. Sourate Fatir, 302. Al-Fattar n'est pas celui qui force les choses. Il est celui qui les ouvre au bon moment, avec sagesse. Il sait quand tu es prêt à recevoir. Il sait quelle porte te mènera à lui, même si pour toi elle semble être un mur. Et toi, combien de portes fermées crois-tu voir dans ta vie aujourd'hui? Combien de non as-tu entendu, sans savoir que derrière ces refus se cache un oui divin que seul le temps révélera? As-tu déjà abandonné, avant même d'invoquer celui qui ouvre sans clé, sans bruit, sans effort apparent? Il y a des ouvertures qu'on ne remarque que bien après. Un rendez-vous manqué qui t'a évité une blessure. Un projet annulé qui t'a sauvé du vide. Une rupture qui t'a redonné ton âme. Et si c'était déjà Al-Fattar qui agissait pour toi, sans que tu ne le vois? Al-Fattar n'ouvre pas que des portes matérielles. Il ouvre des cœurs fermés, des âmes usées, des passés étouffants. Il peut transformer la culpabilité en lumière, la douleur en sagesse, la solitude en proximité avec lui. Tu crois avoir tout tenté. Mais as-tu simplement essayé de rester longuement en sujoude, avec ce nom sur tes lèvres et rien d'autre dans ton cœur? Tu n'as pas besoin de faire de longues invocations si tu n'en as plus la force.
Tu n'as pas besoin de tout expliquer à Allah. Il sait. Dis juste, comme un battement de cœur, Ya al-Fatah, et laisse sa lumière trouver la serrure invisible. 3. Ya al-Alim. Celui qui sait ce que tu ne dis pas, oh, tu souris parfois. Mais ton cœur gémit en silence. Tu avances dans la vie, mais avec un poids invisible. Personne ne le voit. Personne ne sait. Tu veux parler, mais tu ne sais pas comment. Tu veux demander de l'aide, mais les mots restent coincés. Coincés entre la gorge et les larmes. Et alors, dans la nuit, dans le calme d'une prosternation, tu poses simplement ton front sur la terre et tu souffles ce nom comme une plainte douce, comme un appel qui n'a plus besoin de justification. Ya Alem, toi qui sais, toi qui comprends, toi qui entends ce que personne d'autre ne perçoit. Il connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Sourate Taha 27. Ce verset, c'est un refuge pour ceux qui n'ont plus la force de parler. Car Al-Alim ne demande pas de discours, ni d'explication. Il n'attend pas que tu trouves les bons mots. Il lit ce que tu n'arrives même pas à formuler. Tu peux pleurer sans bruit, et il entend. Tu peux douter sans blasphémer, et il comprend. Tu peux t'égarer, te cacher du monde, et il t'enveloppe encore de sa science miséricordieuse. L'histoire de ce petit garçon d'Alep ne s'efface pas. Un enfant sans parents, sans toit, sans avenir visible. Il dormait dans les rues, recroquevillé contre un mur. Mais une nuit, une seule nuit, il tomba en sujoude. Pas parce qu'il connaissait la prière, pas parce qu'il avait appris, mais parce que son cœur l'a guidé là où les âmes trouvent un écho. Et dans cette prosternation, il a dit « Ya Alem, je sais que tu sais ». C'était tout. Quelques jours plus tard, une famille qui passait par là le remarqua. Un regard, une voix, une adoption, un toit, une vie, coïncidence ou réponse silencieuse du savant suprême à un appel que seuls les anges avaient entendu. Ton Seigneur ne t'oublie jamais. Sourate Maryam 1964. Et toi, as-tu déjà gardé une douleur tellement longtemps que tu en as oublié la couleur de la paix? As-tu déjà voulu qu'on t'écoute sans te juger, qu'on te comprenne sans t'interrompre? Et si la prosternation était ce lieu où tu n'as plus besoin d'expliquer, plus besoin de t'excuser, car lui, il sait. Ya Alem, toi qui connais les blessures que je cache même à moi-même, toi qui entends mes prières même quand je ne les dis pas, toi qui vois la tempête derrière mon sourire. Les gens voient ce que tu leur montres. Alors, lui voit ce que tu caches. Et il t'aime malgré cela. Parfois, ce que tu ne dis pas est plus puissant que 1000 discours. Et Allah, le Alem, le savant, le témoin invisible de ton âme, n'a pas besoin de traduction. Il a juste besoin de ta sincérité. Alors la prochaine fois que tu tombes en sujoude, dis simplement « Ya Alem, je n'ai pas les mots, mais toi tu as la connaissance. » Et laisse ce nom faire le reste. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Une sujoude, 2 noms, 1000 miracles. Imagine-toi. L'aube n'a pas encore percé les ténèbres, le monde dort, mais toi tu es éveillé. Non pas par la lumière du jour, mais par celle de ta douleur. Tu es seul, dans une pièce froide, peut-être en larmes, peut-être vidé, et tu tombes en sujoude. Pas pour accomplir un rituel, mais parce que ton cœur ne peut plus tenir debout. Et là, dans ce silence lourd d'émotions, tu souffles. Ya al-Fatah, Ya al-Alim. Et soudain, quelque chose se passe. Pas à l'extérieur,
Les murs n'ont pas bougé, les dettes ne sont pas encore effacées, mais ton âme s'est redressée. Tu n'es plus celui ou celle qui subit, tu es celui qui invoque, tu es celui qui frappe à la porte du Tout-Puissant, et tu ne frappes pas au hasard. Tu appelles le grand ouvreur et le savant absolu. Tu invoques celui qui détient les clés et celui qui connaît les secrets. Et à Allah appartiennent les clés des cieux et de la terre. Sourate Az-Zumar 39, 63. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Tu changes ta trajectoire. Tu ne demandes pas un miracle. Tu déclenches le miracle. Le prophète nous a enseigné: connais ton Seigneur dans l'aisance. Il te reconnaîtra dans l'épreuve. Tirmidhi. Peut-être que la guérison ne viendra pas ce soir. Peut-être que la solution ne frappera pas immédiatement à ta porte. Mais ta place dans l'univers a changé. Tu es désormais celui qui s'est prosterné dans le noir, pendant que les autres dormaient. Les anges ont inscrit ton nom. Le ciel a entendu ton appel. Et la terre a porté témoignage de ton front humble contre sa poussière. Pourquoi attendre demain? Pourquoi remettre ce qui peut t'élever maintenant? Te voilà à une prière de la paix, à une sujoude de la délivrance, à 2 noms de l'éveil. Et si cette nuit devenait la nuit de ton retournement? Ya Al-Fatah, ouvre-moi ce que je ne vois pas. Ya Al-Alim, guéris ce que je ne comprends pas. Et si ton miracle n'était pas un événement spectaculaire, mais un changement invisible dans ton cœur, déclenché par une prosternation sincère? Tu n'es pas faible, tu es prosterné. Et celui qui se prosterne devant Allah se lève plus grand que jamais. Ce n'était pas une simple prosternation, c'était une élévation invisible, une métamorphose silencieuse, une sujoude dans l'obscurité, éclairée par la lumière de 2 noms sacrés. Ya Al-Fatah, Ya Al-Alim, tu n'es pas seul. Celui qui connaît tes secrets t'écoute déjà. Celui qui peut ouvrir toutes les portes attend ton appel. N'attends pas un signe, sois le signe. Ce soir, tombe en sujoude et laisse ces 2 noms transformer le silence en miracle, l'obscurité en lumière et ton désespoir en prière exaucée. Tu ne t'inclines pas devant la difficulté, tu t'inclines devant celui qui la dépasse. Et crois-moi, rien n'est plus puissant que ça. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.